Comme dans de nombreux villages du sud de la France, les fontaines sont présentes à Pernes, ville d'eau et d'histoire, depuis au moins le XVe siècle. C'est la découverte de la source Saint-Barthélemy qui va permettre aux habitants d'acheminer l'eau dans chaque quartier du village, mettant ainsi la population à l'abri des problèmes de sécheresse. C'est ainsi qu'on compte aujourd'hui pas moins de 40 fontaines publiques, toutes potables, et environ une centaine de fontaines privées qui se cachent aux yeux des visiteurs dans les nombreux jardins privés et patios des hôtels particuliers et autres jolies maisons privées. Partons à leur découverte. Ouvrons l'œil et tendons l'oreille, le clapotis de l'eau va nous guider. Le village du Beaussais tire son origine du terme provençal Beauce, qui signifie rocher escarpé. Les maisons du village, dont certaines troglodytes, semblent incrustées dans la roche qui forme l'éperon. Sa position au débouché de deux vallons accentue son implantation stratégique sur le contrefort nord des monts du Vaucluse, face à la plaine de Carpentras. La géographie du lieu, la présence du végétal et de la pierre, et l'implantation stratégique médiévale du bâti accentuent le caractère d'un lieu qui a su préserver la qualité de son environnement. Serrée derrière ses remparts, l'ancienne cité de Venasque nous accueille pour quelques heures ou quelques jours dans le charme de son passé. Tel un bateau prêt à partir, posé sur le rocher, Venasque se situe dans les monts de Vaucluse. Au printemps, les cerisiers en fleurs sont magnifiques dans leur blancheur ou leur éclat. L'été venu vous offrira, outre le chant des cigales, des paysages toujours renouvelés grâce à une luminosité très particulière. À l'automne, les roux chatoyants de leurs feuilles vous enchanteront.
L'hiver, le calme et la froideur seront ensoleillés par les rires des enfants, mais les assauts du Mistral sont redoutables. C'est à sa situation sur un éperon rocheux que Venasque doit son nom.